Bonjour les élèves. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va aller voir comment déterminer l'équation d'une droite basée sur les différentes informations qui nous sont fournies dans l'exemple. Donc, les deux types d'équations qu'on va voir, c'est la forme canonique et la forme générale. Mais comment est-ce qu'on sait quelle équation utiliser? Ça dépend de l'information qu'il y a dans la question, puis on va voir les différentes possibilités aujourd'hui. Mais qu'est-ce que on veut que vous faites toujours, c'est que votre réponse finale, elle utilise toujours la forme pente ordonnée. Puis la forme pente ordonnée, c'est lorsqu'on a y égale mx plus b. Donc, vous allez voir que parfois, on va commencer avec la forme canonique et on va aller développer et simplifier pour avoir la forme pente ordonnée. Donc, on va commencer avec des graphiques. La première étape que tu vas toujours faire dans ton graphique, ça va être d'aller trouver la pente. Un rappel que la pente, c'est le déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal. Ensuite, tu vas aller voir, est-ce que tu as l'ordonnée à l'origine? Si ton ordonnée à l'origine est exact, tu vas aller directement à la forme pente ordonnée. Par contre, si tu n'as pas l'ordonnée à l'origine, donc si ta droite ne coupe pas exactement dans un ordonnée à l'origine, on ne veut pas que tu devines avec une fraction. Là, on va pouvoir aller utiliser la forme canonique, puis de là, aller à la forme pente ordonnée. Donc, on va commencer avec un exemple. Détermine l'équation de la droite représentée par le graphique suivant. Donc, un rappel que la première chose qu'on veut toujours faire, c'est déterminer la pente. Puis pour ce faire, tu vas aller prendre deux points qui sont exacts. Donc, j'ai un point exact ici, puis j'ai un autre point exact ici. Puis en allant de gauche à droite, on va aller trouver le déplacement vertical. Donc, verticalement, on fait 1, 2, puis on est vers le haut, donc c'est plus 2. Et horizontalement, on est 1, 2, 3, et c'est vers la droite, donc plus 3. Ça ici, c'est ton déplacement Y. Ça ici, c'est ton déplacement X. Donc, la pente, c'est le déplacement Y divisé par le déplacement X. Dans ce cas ici, on a 2 sur 3. Puis, on n'oublie pas qu'on garde nos fractions. Ensuite, en regardant à mon graphique, on peut voir que j'ai mon ordonnée à l'origine ici. J'ai la coordonnée 0, 2. On a l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine est 2. Donc, puisque j'ai la pente et l'ordonnée à l'origine, je vais directement aller sous la forme pente ordonnée de y égale mx plus b. Je vais aller substituer la valeur de la pente pour le m et on va substituer la valeur de l'ordonnée à l'origine pour le b. Puis, qu'est-ce que ça va nous donner? C'est y égale 2 tiers x plus 2. Puis ça, c'est l'équation de la droite représentée par ce graphique. Maintenant, pour l'exemple 2. Donc, première chose qu'on va faire, on va aller déterminer la pente. Pour trouver la pente, on prend deux coordonnées qui sont exactes. Donc, 1, 2. Puis encore, on va toujours de gauche à droite pour trouver la pente. Donc ici, je descends de 1, donc c'est moins 1. Ça, c'est ton déplacement vertical. Et je m'envoie à la droite de 2, donc plus 2, qui est ton déplacement horizontal. Donc m, qui est delta y sur delta x. Ici, c'est moins 1 demi. Ensuite, si je regarde mon ordonnée à l'origine, elle n'est pas exacte. Donc, je pourrais faire une approximation. Oh, c'est environ 2/5, mais on ne veut pas que vous faites une approximation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir un point. N'importe quel point qui est exact. Donc, si je veux choisir ce point ici, qu'on peut nommer le point A, la coordonnée du point A, c'est moins 3, 1. Puis on va aller remplir ça, on va aller substituer ça dans la forme canonique. Y moins Y1
égale m fois x moins x1. Ça, c'est mon x1, ça, c'est mon y1, et on a notre pente. Donc, y moins 1 égale moins 1/2 fois x moins 3. Puis un moins, ça fait un plus. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je veux l'avoir sous la forme pente ordonnée. So, je vais aller développer et simplifier cette équation. Donc, si je commence premièrement avec développer ici, je vais juste le faire un peu plus haut parce que je vais manquer de place, OK? Donc, moins 1/2 fois x plus 3, ça fait moins 1/2 x. Et mes signes ici ne sont pas pareils, donc c'est un négatif, donc moins 3/2. Parce que quand on multiplie une fraction avec un coefficient, tu multiplies le numérateur avec le coefficient. Donc, j'ai y moins 1 égale moins 1/2 x moins 3/2. Je fais plus 1 de chaque côté. Puis si je veux avoir des dénominateurs communs, on ajoute le dénominateur de 1 et on multiplie le dénominateur et le numérateur par 2 pour avoir le dénominateur commun. Donc, sur ce côté, il me reste seulement y. Moins 1/2x, ça n'a pas changé. Puis ici, j'ai moins 3/2 plus, puis ça devient 2/2. Donc, moins 3 plus 2, ça fait moins 1/2. Puis en regardant mon graphique, est-ce que ça fait du sens que mon ordonnée à l'origine soit moins 1/2? Oui. Si tu avais eu, mettons, un positif ici, tu peux voir que tu as eu une petite erreur de signe en quelque part parce que ton ordonnée à l'origine doit être négative. Et ça ici, c'est l'équation de ta droite sous la forme pente ordonnée. Maintenant, si l'exemple te donne la pente et un point, tu as déjà la pente. Tu n'es pas obligé d'aller la calculer, elle t'est donnée. Tu vas prendre ton point qui t'est donné puis tu vas aller voir. Est-ce que c'est l'ordonnée à l'origine? Si oui, tu peux directement aller substituer la pente et l'ordonnée dans ton équation. Est-ce que le point qui t'est donné, c'est juste un autre point? C'est n'importe quel point dans ton graphique? Oui, donc là, tu vas aller à la forme canonique. Et de la forme canonique, en développant et simplifiant, tu vas te rendre à la forme pente ordonnée. Il y a une façon de seulement utiliser la forme pente ordonnée ici, puis je vais vous le montrer. C'est un peu plus complexe parce que ça prend un peu plus d'algèbre, mais si c'est quelque chose que tu veux faire, tu es bienvenu de le faire. Donc, on va faire cet exemple. Donc, on a l'équation d'une droite. Je vais avoir l'équation d'une droite qui a une pente de moins 4 et qui passe par le point 10, 5. Donc, en regardant ce point, je peux voir que ce n'est pas l'ordonnée à l'origine. Qui veut dire, la première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma forme canonique. Ça, c'est la pente. Ça, c'est le x1. Ça, c'est le y1. Donc, la première chose qu'on va faire, y moins y1 égale m fois x moins x1. Puis, on va aller substituer la pente et le point. Donc, ici, j'ai y moins, puis mon y1 est 5, égale, ma pente, c'est moins 4, fois x moins, et le x1 était 10. Mais je vais avoir la forme pente ordonnée, qui veut dire on va aller développer et simplifier. Donc, si je viens à côté ici, puis je fais à moins 4 fois x moins 10, j'ai moins 4x, et ici, mes signes sont pareils, donc ça me donne un positif. Donc, moins 4 fois moins 10 me donne plus 40. Donc, ici, j'ai moins 4x plus 40. Y moins 5 égale moins 4x plus 40. Et il me reste à envoyer le moins 5 de l'autre côté en faisant la réciproque qui est une addition. Donc, de ce côté, il me reste y. Ça, c'est pas trop un beau y. Moins 4x plus 45.
Donc ça, c'est l'équation de notre droite.